Et voilà, je suis très heureuse d'inviter Edith, qui s'est formée il y a 2 ans au Reconnective Healing et à la reconnexion personnelle, et qui va vous continuer à se présenter et qui surtout va nous parler de la guérison du cœur. À toi, Edith. Merci. Merci Caroline. J'ai rencontré la reconnexion il y a peut-être 4-5 ans, juste par un message sur Facebook. Et il y a un truc qui s'est ouvert à l'intérieur de moi et je me suis dit, ça, j'y vais. Et c'est seulement quand je t'ai rencontré que je me suis formée, mais c'est quelque chose que je portais déjà dans mon cœur depuis un moment. Et donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour en parler. Mon premier métier, c'était professeur des écoles. Et il y avait quelque chose pour moi d'ouvrir quelque chose pour les enfants. Et puis après, je me suis formée pour accompagner des parents, pareil. J'essaie d'ouvrir quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'amour et dans la relation, dans la communication. Et après, je me suis formée pour être psychopraticienne. Et après, j'ai découvert l'énergétique. Et l'énergétique, moi, je crois que ce que je vois, je crois pas au truc. Enfin, c'est pas que je crois pas. C'est que j'étais très, très pragmatique et je pense que je le suis toujours. Et ce qui se passe avec le Reconnective Healing, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expérience que j'ai pu vivre, des choses que j'ai pu sentir dans mon corps et que j'ai pu... c'est un endroit où je peux intégrer une médecine de l'amour, une médecine de la présence, de la curiosité, de l'émerveillement, de ce qui est. Et c'était un beau cadeau que je me suis fait de m'offrir d'abord une séance de Reconnective Healing et ensuite de me former parce que ça me permet de le partager plus largement. Enfin, ça fait vraiment, je crois que c'est ce geste-là aujourd'hui qui vient, quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, J'avais déjà fait du chemin. Évidemment, pour être psychopraticienne, j'avais besoin d'avoir fait de la psychothérapie, etc. Et le Reconnective Healing et la reconnexion personnelle, c'est pas la première pratique énergétique que je fais. Mais ça m'a amené à un endroit d'une simplicité, enfin, qui est vraiment très, très simple, de connexion, de cœur à cœur avec moi, avec l'autre, avec comme un espace de profondeur et de stabilité où je me sens plus séparée. Il y a quelque chose qui vient qui amène vers une certaine unité, quoi. Je sais plus quelle était ta question au départ, Caroline. La guérison du cœur. Voilà, Oui, comment tu la vis, la guérison du cœur? Qu'est-ce que c'est pour toi? c'est comme une réconciliation, comme un endroit où je me réconcilie avec moi-même, avec qui je suis, avec mon énergie, avec ma vibration, enfin, ce qui est là, en fait, pas forcément mon énergie, parce que c'est pas qu'à moi l'énergie, mais à quelque chose, oui, une réconciliation. C'est la guérison du cœur, pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente à une réconciliation, que ce soit au plan physique, émotionnel, relationnel, énergétique, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau de l'esprit. Enfin, quel que soit le niveau, en fait, il y a une réconciliation qui s'opère. Comme si il y avait des portes auxquelles je n'avais pas accès, que je ne pouvais même pas voir, en fait, et qui étaient là, qui étaient ouvertes,
mais que je voyais pas. Et donc, du coup, ben, je pouvais pas les passer. Je pouvais pas, puisque je savais pas qu'elles étaient là. Et c'est comme si d'un seul coup, ces portes, elles se révèlent à moi et que non seulement elles se révèlent, mais en plus, je me donne l'autorisation de les passer, de faire l'expérience, de faire OK, c'est comment. Donc, peut-être je fais le truc où je passe juste la main pour voir OK, c'est comment. Puis je fasse peut-être la tête et puis quand même, à un moment, j'y vais. Et il y a vraiment une confiance à cet endroit-là qui est assez géniale et qui m'a été... Enfin, je trouve que l'expérience du reconnectiving, vivre le reconnectiving, ça facilite grandement cet accès aux portes. Enfin, c'est pas un accès où il faut grimper pour arriver à un niveau ou à quelque chose, puisqu'en fait, c'est déjà tout là. Mais il y a quelque chose à... Voilà, c'est juste d'être capable de les voir, quoi. Comme s'il y a un voile qui s'en va, qui s'ouvre. Et ça amène, ce qui est impressionnant, c'est que ça amène des ouvertures au niveau de ma compréhension, ma perception du monde, mais aussi au niveau de physique dans mon corps. Par exemple, quelque chose qui était difficile, c'était de réguler ma relation avec la nourriture. Eh bien, même s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, eh bien, c'est venu comme apaiser quelque chose. Enfin, non, pas apaiser. Réconcilier, ouais. Réconcilier, c'est pas mal comme mot. Ouais, réconcilier, me mettre plutôt dans une attitude de curiosité, d'émerveillement et de « Waouh, ok, c'est ça que je vis là maintenant ». Et d'être juste en présence de l'instant et sans me sentir séparée de mon environnement ou des autres personnes. Et au niveau de ton quotidien, comment ça se réalise? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais, carrément. Alors là, si je parle, parce qu'en fait, c'est comme si c'est que le début, en fait. Le Reconnective Healing, c'est comme si c'était que le début, le lancement de quelque chose. Et ça m'a ouvert des voies que je n'avais pas imaginées. Donc, par exemple, dans ma vie, une des choses qui restait coincée, malgré la psychothérapie et toutes les autres choses que j'avais faites, c'était mon rapport à la santé, à mon corps et à la nourriture. Eh bien, ça a comme inversé les choses à plusieurs niveaux à l'intérieur de moi qui se traduisent par le fait que maintenant, je sais que je suis en santé. Enfin, il y a quelque chose, une attitude par rapport à la santé qui est plus une attitude de malade chronique, mais qui est plus une attitude d'ouverture. Je suis plus résignée à me dire, voilà, j'ai ces difficultés-là de santé, etc. Et c'est comme ça. Il y a un truc qui s'est réouvert et qui, du coup, a rétabli une forme d'équilibre au niveau de ma santé. Alors, ça s'est traduit notamment par une perte de poids, mais pas que, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment à des niveaux... c'est à la fois très concret, très matériel, très, très pragmatique. Enfin, j'ai une capacité à me ressourcer qui est vraiment différente d'avant. Et puis, ça agit aussi à un niveau plus émotionnel. Je suis vraiment encore plus tranquille qu'avant, parce que j'avais déjà fait du travail. J'avais déjà changé des choses. Mais là, encore plus tranquille, comme un espace de paix à l'intérieur, qui est plus, j'allais dire permanent, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme un background, c'est comme si c'était en fond. L'arrière-plan, il est paisible et joyeux. Enfin, la base, c'est ça. Et du coup, ça s'est vraiment installé de manière durable jusqu'à un niveau plus spirituel, quoi.
Et tu as l'impression que c'est venu de l'extérieur, ce fond joyeux et paisible? Et non, justement, non, ah non, carrément. Oui, merci Caroline pour ta question. Parce que justement, c'est comme s'il y avait avant une sorte d'excitation ou de quête ou comme si j'étais dans une sorte d'illusion de quelque chose qu'il faudrait que j'aille chercher à l'extérieur toujours et encore plus, et peut-être un peu plus d'intensité, peut-être un peu plus enfin, je ne sais pas trop pourquoi, pour me conformer ou pour comme si ça devait venir de l'extérieur. Et là, non, effectivement, c'est quelque chose qui, je sais que c'est là à l'intérieur et ça vit en moi. Enfin, ça vit en moi. C'est très bizarre quand je dis ça, mais je sens que cette vie en moi, ça vient de l'intérieur. Ouais. Cette paix, c'est comme si ça me permet de me connecter à ma vérité, à qui je suis, à mon essence propre, qui est à la fois une et unique, et qui peut et qui est en même temps mélangée au tout, enfin qui est en même temps partie du tout, quoi. Et donc, c'était déjà là avant de rencontrer la reconnexion ou pas? Alors oui, c'était là avant, évidemment, puisque tout est là avant, mais c'est comme si le Reconnective Healing l'a révélé, l'a magnifié, m'a permis de le voir en fait, ou de le sentir encore plus. C'est parce que c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment une expérience, quelque chose que je vis à l'intérieur, mais ça me permet de le percevoir de manière plus présente, plus vivante et, et plus au quotidien. C'est-à-dire, c'est à chaque fois que je fais un Reconnective Healing, à chaque fois, je sais pas si c'est à chaque fois que j'en fais un, mais c'est comme si à chaque fois je comprends quelque chose de plus profond, mais je comprends pas intellectuellement dans mes cellules. Mais effectivement, c'est quelque chose qui était pour moi, c'est quelque chose qui était déjà là, qui fait partie de nous, quoi. Enfin, ça, c'est ma conviction. Est-ce que tu te sens davantage dans ta chair, dans ton incarnation ou pas? Est-ce que Oui. c'est cette expérience, est-ce que ça te fait planer ou est-ce que au contraire, ça te met dans dans ton expérience, de cette vie, quoi? C'est comment C'est ça un se peu passe? les deux. C'est un peu les deux. Mais non, c'est pas que ça me fait planer, genre sans attache, sans rien. Je plane dans mon corps, en fait. Mais c'est effectivement c'est très incarné. C'est quelque chose c'est vraiment accueillir ce qui est là et le laisser vivre. Et donc, ça, c'est extrêmement planant, mais très, très incarné. Enfin, c'est trippant, en fait. Quand je dis planant, c'est que je kiffe. C'est quelque chose que, Que tu aimes? que j'aime beaucoup, mais c'est comme une expérience de. Alors, ça peut prendre plein de formes, puisque à chaque fois que je me connecte, c'est différent, mais de plénitude, mais très. En fait, quand tu dis planant, il y a quelque chose qui est comme une montgolfière qui est là dans le ciel et qui se laisse dériver comme ça. Et c'est pas ça que je vis. Il y a quelque chose qui est très, Ancré. très, très ancré, très incarné, très, très présent. OK. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué, des choses, similaires, pour les personnes qui font du reconnective healing aussi ou c'est exceptionnel en ce qui te concerne? Non, c'est pas exceptionnel, non. Après, chaque personne va avoir sa manière de le. Ah oui, à la fois c'est exceptionnel parce que c'est moi qui le vis et que pour moi c'est exceptionnel. Mais en vrai, chaque personne qui vit un connective healing
ça fait quelque chose qui est du même ordre, mais sauf que c'est vécu d'une manière différente puisque la personne est différente. Et donc, chaque expérience est unique, mais ça amène la personne vers un peu plus de paix, d'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre, j'avais pu le vivre avec d'autres pratiques, mais là, ça fait comme un accès direct et comme un qui vient exactement là où la personne a besoin. Donc ça ouvre, la personne, d'un seul coup, elle va voir les portes qu'elle a besoin de voir et qui vont lui permettre de faire le chemin. Il faudrait que je trouve un exemple, mais j'en ai pas qui me viennent. Comme Et ça. restons sur ton expérience, hein. Pour ce qui est du mot guérison, comment tu le comprends à travers cette reconnexion? Et, Alors, et en toi, comment ce mot guérison, qu'est-ce qui se passe? j'avais un problème avec le mot guérison, parce que guérison, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient me faire des trucs et qui vient me manipuler, enfin manipuler, en tout cas sur un endroit où je ne peux pas agir, où je ne peux même pas voir ce qui se passe. Et c'est comme si je vais chez le médecin qui me dit, bon, ben voilà, vous avez telle maladie, il faut faire ça et prendre tel médicament. Et du coup, là, c'est comme si je donne mon pouvoir à l'autre. Et donc, moi, dans le mot guérison, j'entends quelque chose qui est plus de l'ordre de je prends ma vie en main. Enfin, je prends ma vie en main, c'est pas ça. C'est à la fois, oui, c'est actif, mais à la fois, c'est déjà là et ça agit. Et donc, la guérison, pour moi, c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur et en se connectant aux fréquences du Reconnective Healing, à cette vibration comme c'est en accès direct. Déjà, il y a quelque chose de très doux, pour moi en tout cas, quelque chose de très doux qui vient exactement là où il y a besoin. Pour moi, c'est pas, on utilise souvent le mot travail, mais travail, il y a une idée de labeur, une idée d'effort, une idée et là, pour moi, non, il y a quelque chose de très, très doux. C'est juste, la porte, elle est là et je la vois et je peux décider d'y aller ou pas. Il y a quelque chose qui m'appartient et c'est moi qui décide pour ma guérison. Enfin, c'est moi qui décide. C'est frustrant d'avoir c'est moi qui décide, oui, d'une certaine manière et non d'une autre manière, mais il y a quelque chose, c'est pas, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va faire pour moi. Et voilà, et là, ce mot-là de guérison, je suis beaucoup plus, quelles que soient les pratiques, que ce soit en psychothérapie ou même quand j'étais enseignante, il y a quelque chose pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est que c'est à nous de faire le pas. Et il n'y a personne qui peut le faire pour moi, en fait. Merci. Merci. Ce que je retiens de notre entretien, c'est que tout à l'heure, au début, tu parlais que tu sentais la non-séparation Mm. et que quelqu'un qui est toi, en fait, qui va apporter ta guérison, c'est comme si c'était une retrouvaille, ta réconciliation avec ton âme. Est-ce que c'est juste ce que j'ai compris ou... Oui, c'est ça. En tout cas, une réconciliation avec qui je suis, avec ma nature et avec plus grand que moi. Mais sauf que j'ai pas forcément de... Voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur âme, mais voilà. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler tes coordonnées si on a Ah envie oui, de te joindre? oui. Alors, moi, j'ai un cabinet à Sévrac-le-Château, dans l'Aveyron. Et on peut me joindre au 06 01 76 81 62. 06 01 76 81 62. Et j'ai un site internet, c'est reconnect.edithmuet.fr. Merci Caroline.